Des filets de pêche, toutes catégories, 150 au total, interceptés sur la rivière Lopula, dans les groupements Kambo et Kabimbi, sont incinérés dans l'enceinte du bureau territorial de Kasenga. L'opération est supervisée par le chef de l'exécutif provincial, Martin Kazembe-Choula, en séjour dans cette partie du Haut-Katanga. Grâce à l'acquisition des barquettes motorisées, une récente dotation de l'autorité provinciale, Martin Kazembe-Choula, des gares de pêche sont déployées pour l'instant sur le lac Mwiro et la rivière Lopula pour traquer les pêcheurs et faire appliquer l'arrêté provincial portant fermeture des pêches sur le lac et rivières du Haut-Katanga, rassure Thierry Mouamb, chef de service de pêche et élevage dans les territoires de Kasenga. Alors les filets que vous voyez, ce sont des fraudeurs, des gens qui n'ont pas pu respecter l'arrêté provincial signé par M. le gouverneur. Tout ça, nous visons à pouvoir conscientiser les pêcheurs que cette période, on ne pêche pas, on doit plutôt chercher la reproduction des poissons. Les poissons doivent se reproduire et les retombées seront positives lorsque la période de la fermeture est respectée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé comme ça, mais la main du gouverneur nous a fortifiés pour faire un travail impeccable. De Kasenga, le numéro 1 de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe-Choula, passe par la rivière Lopula à travers son speedboat pour atteindre son Cachoboué natal. Ici encore, plus de 250 filets incinérés dans l'enceinte du bureau du secteur de Lopula. Le gouverneur Martin Kazembe-Choula, ravi du travail des titans abattus, n'a pas hésité un seul instant de motiver les gardes de pêche avec une importante somme d'argent. Il est où la tenda au-delà, à ta violer, arrêter les touristiniers, tout à nous sanctionner. Fermeture Kamenaïcha. Vous devez maintenir la rigueur, Dieu Yakusema. Il est ma filet à prohiber. Ma chance de kuifanya. Au total, plus de 400 filets saisis et incinérés dans les territoires de Kasenga et l'opération se poursuit. L'objectif est de permettre la reproduction des poissons. C'est à partir de Kasenga que l'autorité provinciale du Haut-Katanga, Martin Kazembe-Choula, décide de prendre son jet ce lundi 19 janvier 2026 pour atteindre Pueto, chef-lieu du territoire portant le même nom. Après 45 minutes parcourues à vol d'oiseau. Dans sa suite, le ministre provincial de l'Agriculture et Pêche, Bobo Maloulou Kalungwe. Au bas de la passerelle à l'aérodrome, l'administrateur du territoire de Pueto, Derby Lumbwe Kanganyoka, les membres du comité territorial de sécurité et les autorités traditionnelles du coin. Un peu plus loin se trouvent les membres de l'Union sacrée de la nation avec une présence remarquable des combattantes et combattants de l'UDPS mobilisés de manière spontanée pour accueillir Mwana Mayo, Martin Kazembe-Choula. C'est de l'effervescence du côté de la population le fait de revoir le gouverneur Martin Kazembe-Choula. De l'aérodrome, l'autorité provinciale Martin Kazembe-Choula prend la destination du bureau territorial de Pueto où il est obligé de s'entretenir quelques minutes avec ses administrés. D'abord, les mots de bienvenue de l'AT de Pueto qui présente à l'autorité provinciale les condoléances des Puetois et demande à tous d'observer une minute de silence suite à la disparition de madame, l'épouse du gouverneur, Cécile Kazembe-Mugiti. Dans son speech, le numéro 1 du Haut-Katanga, Martin Kazembe-Choula enfonce les clous sur le soutien inconditionnel au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la vigilance et la collaboration avec les services de sécurité pour la dénonciation des suspects. Le président de la République Fadji nous a instruit d'appuyer les services de sécurité. C'est pourquoi nous leur avons doté des véhicules, des motos et autres nécessaires pour votre sécurisation. Nous avons aussi doté la police fluviale des canaux rapides pour veiller sur la sécurisation des personnes et de leurs biens. Voulez-vous aussi devenir comme les déplacés qui ont fui pour trouver refuge ici? Vous acceptez d'abandonner tous vos biens? Alors, il ne faut jamais surtout admettre la guerre. Soyez animés d'un sens élevé de patriotisme. Quand il y a un message, il faut même dénoncer. Évitez aussi de partager les messages des ennemis. Il faut plutôt les dénoncer avec fermeté.
Une occasion pour lui d'annoncer le démarrage bientôt des travaux d'asphaltage de la voirie de Pueto dans le cadre du programme 10 km par territoire initié par le gouvernement qu'il dirige. Pour clore son adresse, les princes d'Nkuba Kawama exhortent les uns et les autres à s'adonner à l'agriculture en cette période de fermeture des pêches. Chose promise, chose due. L'opération Zéro Trou, initiée par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, a bel et bien démarré à Lubumbashi. Plusieurs équipes de l'Office des voiries et drainages sont simultanément déployées à travers la capitale du cuivre pour ce faire. Pour la seule journée de ce vendredi 16 janvier 2026, une équipe a opéré sur l'avenue Tchangalele, tronçon route Kassapa, boulevard Msiri. Tous les nids de poules identifiés ont été remplis de gravier avant le compactage. D'autres engins de l'Office de voirie et drainage sont opérationnels sur l'avenue du 30 juin au niveau de la salle Horizon. Une troisième brigade s'affaire à rendre praticable l'avenue Kabalo entre les avenues Kambove et Djamena. Après cette étape de compactage, des enrobés seront posés et ainsi toutes ces artères seront de nouveau carrossables. Et la liste d'avenues en vue est longue. Martin Kazembe Choula a initié ces travaux de sauvegarde afin de maintenir la fluidité de la circulation dans la ville de Lubumbashi en cette période où la voirie est soumise à rude épreuve par des pluies qui tombent quasi quotidiennement sur la capitale du cuivre. Le numéro 1 de la province du Haut-Katanga et au cadre de l'UDPS a mis à profit son séjour dans les territoires de Pueto pour inspecter les travaux de construction du siège du parti au pouvoir. Tout évolue très bien. 2 bâtisses déjà construites, l'une abritera les bureaux administratifs et l'autre facilitera le rassemblement des combattantes et combattants de l'UDPS autrefois réunis sous les arbres. La toiture, les carreaux et les plafonds sont déjà installés. Des murs sont rafraîchis en plus de la lumière installée dans des bureaux. Les installations sanitaires sont prévues à l'intérieur comme à l'extérieur de ces 2 bâtiments en phase de finissage et sécurisés de part et d'autre par le mur de clôture. Il ne reste qu'à meubler les bureaux. C'est de cette manière que le fils maison de l'UDPS, Martin Kazembe Choula, visiblement content du travail de qualité, honore son cher aimable parti politique, l'UDPS Tshisekedi. Une occasion pour lui d'annoncer déjà l'inauguration de ce siège au mois de février 2026. L'occasion faisant les larrons, le président fédéral de l'UDPS Lubumbashi 1 a exhorté la population de Pueto à adhérer massivement à l'UDPS pour intérioriser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui place le peuple au centre de ses préoccupations. En rappel, cela fait exactement presque une année que Mwana Mayo, Martin Kazembe Choula, avait posé la première pierre pour la construction du siège de l'UDPS à Pueto, et c'est après avoir acheté pour son parti une parcelle. Ceci est fait après l'inauguration du siège de Kasenga, construit toujours par le lieutenant politique du chef de l'État dans les Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula. Sans peur d'être contredit, le siège de Pueto pourra être le plus beau que les autres que compte l'UDPS après certainement les travaux de finissage.